Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour notre nouvelle série. Notre série qui nous lie à Kadosh Baruch Hu du moment où on ouvre les yeux au moment où on se couche. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué le Modéani. Voilà, notre première connexion à Dieu en Wi-Fi, Bluetooth, 5G, tout ce que tu veux. Et donc maintenant, ben voilà, ça y est, on a ouvert les yeux, ça y est, je me rappelle qui je suis, Dieu me fait confiance, allez au boulot. Au boulot ? Ben oui, ça veut dire quoi au boulot ? Eh bien, je vais commencer véritablement ma journée. Je commence par une action. Vous la connaissez tous, c'est l'action de se laver les mains. Se laver les mains, eh bien, lorsqu'on le fait, on va faire une bracha. Cette bracha, Al Netilat Yadayim, je vous propose de l'écouter. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. Ok, donc vous avez compris le texte, vous l'avez dans la tête, mais qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, il faut comprendre un truc. Cette bracha-là, c'est la première qu'on va faire. Modéani, c'est pas encore une bracha, on n'a pas encore dit le nom de Dieu. Donc si vous voulez, on n'a pas tellement de halachot pour Modéani, à part le fait d'ouvrir les yeux. Là, Netilat Yadayim, ça commence déjà les problèmes. Ah oui, parce que, attention, non, tu n'as pas le droit, mon ami, de faire plus de certains pas. Non, tu vas pas commencer ta journée. Il va falloir que tu te laves les mains. Ah, d'accord. Bon, t'as trouvé vite fait un verre d'eau. Ah, non. Il te faut de quoi tenir le verre. Ça marche pas avec un verre d'eau. Bon, d'accord, j'ai trouvé un truc, une tasse, machin. Ah non, mais attention, il est un petit peu fendu. Ça ne marchera pas. Oh là là. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un kéli comme il faut. C'est bien. Oui, d'accord. Ah oui, mais non. Là, t'as mis de l'eau chaude. Ah non, c'est trop chaud, ça marche pas. Faut une eau à température ambiante. Bon, d'accord, c'est bon, j'ai l'eau. Bon, alors c'est parti. Allez, hop, on y va. Ah non, attention. Ah, ça se passe pas comme ça. C'est d'abord un côté, ensuite l'autre. Et en alternance. Oh là là! Vous vous rendez compte que je me suis même pas encore gratté l'œil. Et j'ai une tonne de halachot. Pourquoi? Eh bien, parce que cette bracha va ouvrir, non pas seulement ma connexion, mais mes actions pour me rattacher à Dieu. Et le fait qu'il y ait tellement de niveaux de lecture et de compréhension de comment on doit faire une action si simple, finalement, de se laver les mains, eh bien, ça nous montre que Akadosh Baruch Hu s'intéresse pas seulement aux grandes dimensions de l'univers, Tikkun Olam B'Malchut Shaddai, mais Tikkun Olam, ça passe également par les actions les plus petites, les plus simples du quotidien. Baruch Ata Hashem. C'est la première bracha. La première bracha que je fais dans ma journée. Peut-être que c'est le moment de comprendre une fois pour toutes ce que veut dire Baruch Ata Hashem. Dans tous les sidorim traduits, et ne m'en veuillez pas les traducteurs, mais c'est pas traduit comme il faut. C'est traduit de manière, on va dire, passe-partout. Béni sois-tu éternel. Mais non, car béni, ça se dit en hébreu mevorach. Baruch ne veut pas dire béni. Baruch veut dire source de bénédiction. Baruch, ça veut dire je suis conscient que toutes les brachot viennent de toi. Ata, c'est pas toi. Ata, ça vient du verbe leetot. Ah oui, c'est un verbe qui n'est pas très utilisé en hébreu moderne, effectivement, mais il est présent dans la Torah. Eh oui, par exemple, on nous dit Hashem misinaï ba dans la parashat Vezot HaBeracha, Vezarach miseir lamo, Ofia mehar paran, Ve'ata mirivevot kodesh. Ata, ça veut dire qui vient. Leetot veut dire venir. Quand on dit Ata, ça veut dire tu viens vers moi. Baruch, source de bénédiction, Ata, qui vient vers moi. Hashem. Hashem, bon, dans les Sidurim, on l'écrit de Yud, mais en vérité, Hashem, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est le tétragramme, c'est-à-dire Midat Arachamim. Oh là là, les amis, qu'est-ce que ça veut dire Midat Arachamim ? En français, on appelle ça miséricorde. Oui, mais vous êtes gentils, c'est traduire un mot pas compréhensible par un autre mot qui veut rien dire. Miséricorde. Rachamim. Rachamim, d'abord en hébreu, c'est un pluriel. Un pluriel de quel mot ? Du mot Rechem. Rechem, c'est une matrice, un utérus. Or, si on se pose les bonnes questions, à quoi sert l'utérus dans l'anatomie féminine ? Eh bien, il sert à une chose, il a un rôle, de donner le temps à l'embryon d'être viable. Lorsqu'il y a eu fécondation et que l'embryon fécondé arrive dans l'utérus, si on le sortait directement du corps de la femme, eh bien,
cette nouvelle création n'est pas viable. L'utérus va lui donner un réceptacle pendant 9 mois qui va permettre à cette nouvelle vie d'être viable. Ça, c'est le rôle du rechem. Donc, qu'est-ce que c'est Midat Rachamim? Rachamim, c'est Arbe Arbe Rechem, c'est-à-dire nous donner le temps d'être viable. Si on devait réduire tout ça, Rachamim, c'est le temps. Dieu, dans le Midrash, on nous raconte que Dieu, au départ, voulait créer le monde par l'attribut de justice, Bemidat Adin. Il a vu que ça ne marcherait pas, qu'on n'était pas prêt tout de suite. Shiteflo Midat Rachamim. Il y a mis le temps. En d'autres termes, il nous a donné le temps de réussir à mériter notre vie. Je commence ma bracha en disant Baruch Ata Hashem. Toutes les brachot, on commencera pareil, donc je ne reviendrai pas sur cette explication tout le temps. Mais source de bénédiction qui vient vers moi en me donnant le temps d'être apte à recevoir ce cadeau. Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam. Bizarre. J'ai parlé à la deuxième personne du singulier et je me retrouve en train de parler maintenant au pluriel. Eloheinu melech haolam. Pourquoi je ne dis pas mon Dieu? Pourquoi je dis notre Dieu, roi de l'univers? Eh bien, toutes les brachot, comme toutes les tfilotes, se conjuguent au pluriel. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le judaïsme, si je veux intégrer la dimension de sainteté, si je veux pouvoir me lier à Kadosh Baruch Hu, je dois être au pluriel. La sainteté dans le judaïsme ne peut s'acquérir tout seul dans son temple d'ascétisme sur le haut d'une montagne où je ne vois personne. La Kedusha s'intègre et peut être dévoilée par la dimension du collectif. Donc toutes les brachot se diront au pluriel. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu, bemitzvotav vetzivanu. Ça c'est fantastique. Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés, qui nous a donc donné la possibilité de nous greffer à la Kedusha. Mais attention, Asher kideshanu bemitzvotav. C'est mitzvot. Alors, évidemment, c'est mitzvot parce que c'est lui qui nous a dit de le faire, mais c'est également ses mitzvot à lui. Dieu respecte ses mitzvot à lui. Alors évidemment, la façon dont Dieu a de se laver les mains, c'est pas vraiment la même façon dont moi j'ai à me laver les mains, parce que Dieu n'a pas de mains, et ainsi de suite. Mais vous comprenez qu'en faisant mon action ici-bas, eh bien, je ne fais que dévoiler une action qu'il va falloir comprendre, qui est dans les mondes supérieurs. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadaim. De s'abluer les mains, dira-t-on dans les sidurim bien traduits. L'ablution des mains. Mazé, litol, netilat. C'est une dimension d'élévation. Aninotel teruma. Je lève ce qui était dans mon champ pour en faire de la teruma. Les amis, netilat yadaim. C'est pour ça que vous allez voir dans certains minagim que lorsque les gens se lavent les mains, ensuite ils lèvent les mains. Ils lèvent les mains pour se les voir bien mouillées, mais aussi pour les élever. Al netilat yadaim. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je mets cette eau sur mes mains? Les amis, l'eau, c'est la vie. Ah oui, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est également la Torah. Et donc, me mettre de l'eau sur les mains, c'est tout simplement venir exprimer que mes mains vont être celles qui vont me permettre d'agir dans ce monde. Eh bien, cette action dans ce monde doit être baignée, si vous voulez, c'est pas un mauvais jeu de mots, baignée dans l'ambiance de la vie et de la Torah. Alors oui, d'après l'enseignement de la Kabbalah, c'est également pour enlever une certaine impureté qu'il y a sur les mains. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est surtout pour me rattacher à la dimension de vie et de Torah, que toutes mes actions, que mes mains servent à dévoiler cette dimension extraordinaire. Alors évidemment, comment on fait? On ne se plonge pas les mains dans l'eau. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On va prendre donc notre ustensile, notre kéli, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, nous allons tout simplement nous laver les mains, d'abord en commençant par le chesed, ensuite par le din. Vous savez, la droite est considérée comme étant la bonté, la gauche comme étant la rigueur, et on va faire passer de l'un à l'autre pour comprendre que nous ne sommes pas en train de dire nous voulons un monde uniquement de bisounours. Nous ne voulons pas non plus un monde uniquement de rigueur. Nous voulons passer éternellement de l'un à l'autre, car nous comprenons que c'est cette dimension de la double, si vous voulez, allégeance, et à la bonté et à la rigueur, qui nous permet d'arriver à une troisième dimension, qui s'appelle Tiferet, l'éclat, qui est celle que je vais devoir
réaliser tout au long de ma journée. À bientôt les amis.